du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toujours dans la joie des fêtes, toujours dans l'ambiance de la naissance de notre Seigneur, l'Église nous fait célébrer aujourd'hui la mémoire liturgique des saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, des évêques et des docteurs de l'Église. Prions pour que la sagesse de notre Seigneur puisse remplir ceux qui sont à la charge, ceux qui sont la hiérarchie de notre Église, pour qu'ils puissent guider les brebis du Seigneur dans la sagesse divine et conduits par l'Esprit Saint, que ces brebis puissent réaliser l'appel dont nous sommes tous, le Seigneur nous a tous fait l'appel à la sainteté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité, nous la réalisons lorsque ceux qui sont chargés de conduire ces troupeaux nous conduisent avec la sagesse de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en offrant notre année au Seigneur, nos projets, nos rêves, en offrant à notre Seigneur les difficultés de l'année dernière pour que ces difficultés puissent nous aider à fortifier notre foi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Et la terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Et la La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Et La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Et lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Isaïe, « Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais, chers frères et sœurs, au début de notre célébration eucharistique, dans cette ambiance de fête, nous avons célébré la nativité de notre Seigneur. Et hier encore, nous célébrions avec faste et avec beaucoup de bruit, allégresse, le début d'année, le nouvel an. Et je crois que c'est un moment où nous devons, à part cette allégresse, à part ces moments de joie légitime, nous devons nous arrêter un peu. Quel est notre bilan? Quel est le bilan de l'année écoulée? Parce que le temps passe, nous ne nous rendons pas compte. Vient une fête de Noël, une autre et une autre. Quel est le bilan de nos années? Quel est ce bilan que nous faisons? Parce qu'au début de chaque année, nous prenons des résolutions, nous avons des projets, nous avons des rêves, des résolutions. Mais en fin d'année, le mouvement nous empêche parfois de faire le bilan. Et maintenant que les fêtes sont finies, nous recommençons cet éternel recommencement comme si rien de grand ne s'était passé. Quel est ton bilan de l'année 2024? Et comme prêtre, je ne parle pas
du bilan économique, du bilan familial, financier. Je parle du bilan spirituel. Est-ce que ta relation avec Dieu a eu un plus? Quelles sont les fautes que tu as commises? Ton examen de conscience général de 2024, l'as-tu fait? Nous sommes déjà en 2025 et nous courons le risque de tomber dans cet éternel recommencement. Nous fêtons, nous nous reposons et nous continuons. As-tu fait un arrêt? Un arrêt pour te poser la question, vu que je suis en train de célébrer, et c'est légitime, moi aussi, j'ai célébré. Mais vu que je suis en train de célébrer, est-ce que j'ai fait un bilan des résolutions de mon début d'année? Est-ce que je me pose la question, ces résolutions que j'ai prises en janvier passé, janvier 2024, quel est le bilan? Ma relation avec Dieu? Y a-t-il eu un avancement? Ma relation avec Dieu a-t-elle changé quelque chose dans ma vie? Et oui, les moments de souhait de bonne année, joyeux Noël et bonne année, nous courons le risque, je répète, de vivre dans un éternel recommencement. Résolution. À la fin d'année, nous oublions que nous avons pris des résolutions, nous fêtons et nous continuons. Ce que le Seigneur nous demande comme chrétiens, ce n'est pas de vivre cette radicalité. On disait de Jean qu'il ne mangeait pas, on disait de Jésus qu'il était un gourmand. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous fêtons légitimement, mais sachons fêter comme des chrétiens. Et la fin d'année est un moment de pause, chers frères et sœurs. Pose-toi la question, le Seigneur qui est né, vient-il changer quelque chose dans ma vie? Quel est le bilan spirituel? Nous avons eu des réunions familiales à Noël ou à Nouvel An. Nous nous sommes réunis en famille ou avec des amis. Peut-être il y a eu des bilans familiers, je ne sais pas, bonne chose. Et ta relation avec Dieu, quand fais-tu ce bilan? Quand te demandes-tu si vraiment tu es le reflet de Dieu? C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Jean-Baptiste a cette humilité de reconnaître qu'il n'est pas le Christ, alors qu'il était plus populaire que le Christ lui-même. Il a cette humilité de dire, je ne suis pas le Christ, mais je suis le reflet, je veux préparer le chemin. Alors, un des points de notre bilan, un des points des résumés et de nos résolutions aussi, est-ce que je suis le reflet de Dieu autour de moi? Est-ce que je suis l'image de notre Seigneur? Est-ce que je reflète la foi que je professe? Et je suis l'image de Dieu autour de moi. Par exemple, lorsque les moments d'épreuve arrivent et que je les accepte avec foi et que je ne perds pas la foi parce que la croix est arrivée, lorsque dans mes moments de succès, je ne suis pas ivre de succès et je tourne le dos à Dieu. Notre bilan annuel, n'oublions pas comme chrétiens, comme des enfants de Dieu, doit en premier lieu se baser sur la relation que nous avons avec Dieu. Hier, je parlais du psaume 126. Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que les travailleurs, que les constructeurs sont en train de faire des efforts. Si le Seigneur ne t'accompagne pas dans tes résolutions, tes efforts, tes sacrifices aideront à quelque chose. Parce que dit Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il a besoin de ta collaboration.
Mais la grâce du Seigneur nous accompagne. Nous avons besoin de cette grâce pour réaliser nos projets, nos résolutions, nos rêves. Alors, quel est ton bilan spirituel de 2024? Ou alors, tout va continuer comme avant? Tout va continuer comme si rien ne s'était passé? Comme si tu n'as pas vécu une nouvelle fête de la nativité? Et comme si tu n'as pas vécu une nouvelle année? L'entrée dans une nouvelle année? Éternel recommencement. Pose-toi la question. Est-ce que dans ma relation avec Dieu, je progresse? Est-ce que je suis plus généreux? Est-ce que j'essaie de contrôler mon caractère? Est-ce que j'essaie de transmettre, d'être le reflet, comme Saint Jean-Baptiste, le reflet du Seigneur autour de moi? Est-ce que lorsque les gens me voient, on dit, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment? Est-ce que je reflète la présence de Dieu? Est-ce que je suis l'image de ce Christ qui est né il y a quelques jours? Que nos vies ne soient pas des éternels recommencements. Que nous puissions de temps en temps faire une pause et nous poser la question si vraiment nous sommes en progrès, si vraiment nous faisons des pas vers cette sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vocation universelle à la sainteté. Mais c'est un processus avec patience, en demandant la grâce du Seigneur, mais un processus qui nous demande à nous aussi des efforts et savoir faire de temps en temps une pause pour un bilan dans notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous aide donc à faire notre bilan de 2024, un bilan spirituel honnête et sincère, parce que la seule personne que nous ne pouvons pas mentir, c'est non seulement Dieu, mais à nous-mêmes, notre conscience. Fais ton bilan spirituel dans l'honnêteté, dans la sincérité, et tes résolutions, base-les dans la roche du Seigneur qui va t'aider à les atteindre. Si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que les constructeurs, c'est en vain que ceux-là qui font des efforts pourront réaliser l'objectif de la construction de cette maison. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, que le Prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse régner dans nos cœurs et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments d'angoisse, pour ceux-là qui portent des croix difficiles dans la vie, pour les malades, pour que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions pour les orphelins, que l'absence de leurs parents puisse être remplacée par la présence même de notre Seigneur. Il est celui-là, consolateur des affligés. Que le Seigneur règne dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Simone, les intentions de Marie-Thérèse Zapf, les intentions du couple Franck et Chantal, les intentions de Caroline Badolo Bayala, les intentions de Émile Anneau depuis la Côte d'Ivoire,
les intentions de Angela, les intentions de Marie-Thérèse pour l'anniversaire de Sankai et pour sa famille, les intentions de la famille Oyono, de la famille Monkam, de la famille Tala, de la famille Kamga, et les intentions de Ange Jésus à Bojobé. Que le Seigneur écoute vos supplications en ce début d'année, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir et exauce vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour les résolutions de notre année 2025, mais aussi et surtout que le Seigneur nous fasse la grâce de faire le bilan sincère et honnête de notre année 2024. C'est en cela que nous verrons ce qui n'a pas pu aller, que nous verrons nos faiblesses et que nous pourrons demander la grâce au Seigneur pour que notre relation avec lui soit plus forte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En t'offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, du couple Franck et Chantal, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 20 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Denis Bayala, Yvonne Kamzemo, Jean Kadio, Kwame Eboy, Hans Preuss, Friedrich Strube, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvon, Isabelle Kanang, Bernadette Kounou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus, Sois digne de te recevoir. mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Basile et Saint Grégoire, Priez pour nous.